Salut à tous, bienvenue dans le Love de Nono. Nouvelle vidéo, nouvelle recette, un peu barjo, un peu dingue. Ouais, un plat pour ceux qui sont pas en couple. J'ai décidé de vous faire une tourte au camembert. Il dit attends, le mec, il nous fait un plat pour la Saint-Valentin, mais pas pour la Saint-Valentin. Et ce plat-là, il est soit à manger tout seul, vraiment, ou soit tu le partages avec tes potes ou tes amis. C'est simple, c'est de la farine, de l'eau, du beurre et du sel. On fait une pâte brisée, après on a du clacos, camembert, des petites pommes de terre, des lardons, des oignons et on se fait un kiff. On y va, n'oubliez pas, petit pouce bleu, on s'abonne, on fait les petits commentaires et on fait plaisir. C'est parti, c'est la cuisine. Allez, boum. Alors on va se faire la pâte brisée pour démarrer. À la mano, vous n'avez pas envie de faire une pâte brisée et que vous avez des rouleaux de pâte brisée déjà prêtes, il vous faudra 2 rouleaux, ok, à noter. Sinon, faites comme moi, on s'éclate. De toute façon, on n'a pas de rencard ce jour-là, on n'a pas rendez-vous. Hop, on fait 250 g de farine, lequel on va incorporer 125 g de beurre, 2 g de sel, voilà, 2 pincées. Et ensuite, on va sabler, c'est-à-dire qu'on va mélanger le beurre. Alors, si la pâte brisée, vous n'avez pas de beurre, mais vous avez, je sais pas moi, de la margarine, ça peut le faire. Mais bon, c'est pas le même goût, quoi. Le beurre, la farine, c'est top. On a un côté doré, c'est pour ça qu'on appelle ça sablé. On a mélangé le beurre à la farine sans le faire fondre, mais juste en le frottant entre les mains. Ah, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Une petite tourte au camembert. Voilà. Alors, le petit camembert comme ça, c'est vrai, quand c'est du lait, ça peut coûter 6, 7 euros, 8 euros. Bah ouais, mais c'est de la qualité. Et là, c'est la Saint-Valentin. Dis-toi que si tu avais été en couple, où tu aurais dû être dans la conventionnalité du conventionnel, je sais pas si ça va être monté cette phrase, mais en tout cas, tu aurais dû payer un petit resto, un bouquet de fleurs, un petit morceau de fromage, un petit morceau de chocolat. Donc, tu peux te faire un kiff avec du camembert. Tac, c'est sablé, ok? 80 g d'eau. Ouais, je fais le crevard, je fais 80 g d'eau. J'aurais pu mettre du lait. Mais l'eau, ce qui est intéressant avec l'eau, c'est qu'elle va s'évaporer. Donc, on va avoir une pâte ultra cassante. Et ouais, l'eau s'évapore. Le lait quand même contient des matières grasses, donc forcément, ça va un peu la ramollir. Et moi, comme je vais rajouter quand même du fromage, un peu d'humidité là-dedans, il faut que la pâte, elle soit costaud. Elle soit BAM, ok? Et puis de toute façon, je vais vous dire une chose, on a plus souvent tendance à utiliser de l'eau que du lait. Voilà. Je pense aussi à tous ceux qui ont des allergies. Voilà. Et regardez, j'ai toujours une main de disponible, l'autre avec l'autre main. Je tiens le bol. Et là, on phrase, ce qu'on appelle. Donc voilà, les farines qu'on utilise à la maison, c'est des farines de force. Donc quand on le fait à la main, on travaille moins la farine que si on la mettait au robot. Et si on la travaille au robot, d'accord, on va lui donner beaucoup plus de muscles, hein, de force. Et donc forcément, il faudra la faire détendre au réfrigérateur ou dehors pendant 30 minutes, voire un peu plus. Là, la travailler à la main, l'action manuelle est moins puissante que l'action mécanique. Regarde, hop. Et là, regardez, toujours, je viens nettoyer. Voilà, on travaille clean, ok? Même s'il n'y a personne qui va dire « Hey, t'as pas fait la vaisselle, hey, t'as pas fait... » Non, là, regarde, t'es bien. Voilà, hop. Et là, tu phrases. Hop, 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 hop. Voilà. Tac, 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 tac. Tu vois? Là, tu phrases. Alors, c'est donner un tout petit peu de matière, hein, que la pâte, elle soit bien homogène. Tac, tac. Voilà. Et après, tu viens, hop, et tu boules. Regarde, tac. Tu la prépares déjà à un beau disque, ok, voilà. Et là, je vais la laisser de côté, reposer tranquillement, le temps de préparer la garniture de cette fameuse tourte au camembert. Et là, on peut même dire pas de briser, parce que lorsqu'elle va être cuite, elle va casser, elle va se briser. Ça va être cassant. Oh là là, le mec est en forme. Ah, la Saint-Valentin. Pour rien vous cacher, moi, la Saint-Valentin, c'est pas toujours ma came. Je vais pas vous mentir que... Aïe, aïe, aïe. Je vais m'occuper de ma petite garniture. Ok, lardons fumés, donc je vais les mettre un tout petit peu à blanchir dans l'eau. Et de l'autre côté, je vais mettre à cuire mes petites pommes de terre. Ça, je vais les mettre à cuire. Alors, la petite technique pour ces pommes de terre, là, celle-ci, c'est surtout vous les montez à ébullition, mais vous freinez l'ébullition. C'est-à-dire frémissement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que la pomme de terre, en fait, sa peau explose, que l'eau s'engouffre dedans. Et en fait, on a un esprit flotteux. J'ai horreur des pommes de terre où il y a un goût d'eau à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé une petite parade. Je vais mettre des parts à l'eau froide. Je vais monter à frémissement, une petite ébullition. Et derrière, toc, je redescends un tout petit peu pour que ça cuise vraiment au petit bouillon. Ensuite, je vais mettre de l'eau froide et je vais faire blanchir mes lardons. Je vais les passer un petit peu dans l'eau pour un peu les dessaler, un peu enlever le goût surpuissant qu'on va retrouver de la poitrine fumée. Je vais mettre dedans, voilà, comme ceci. Pour ceux qui font attention un petit peu, alors je dis ça, alors je vais faire du camembert, mais ça va permettre d'avoir un petit peu moins de matière grasse. On y va, oignon. On va faire une petite tombée d'oignon rapidos.
avec un peu de beurre. On va pas trop saler parce qu'il y aura de la poitrine et il y aura des lardons fumés. Donc, c'est pas la peine de beaucoup assaisonner. Ok, donc on part et on fait le bras de locomotive. Tchou-tchou. Voilà, regardez, on met ça dans un plat. Tac, hop, hop. Et hop là. Là, je mets une pointe d'eau. Voilà, vraiment un fond d'eau, regarde. Tu vois, un petit fond d'eau. Regardez, je ralentis la cuisson. Oui, c'est un peu plus long, mais je ralentis la cuisson. Regardez ça, une petite cuillère à soupe. Elle est à 30 grammes. Ok, on y va, on met là-dedans. Donc ça vaut une cuillère à café. Voilà, une cuillère à café. C'est juste pour les colorer, pour les caraméliser. Ça, c'est fait. Bim. On est bien. Donc je vais sortir ma pâte, je vais la baisser. Et pour la mettre directement à plat, plus votre pâte brisée, sucrée, salée, sablée, feuilletée, pâte à croissant, plus la pâte va subir le froid, plus elle sera pratique à la travailler et surtout, elle se tiendra beaucoup mieux en cuisson. Allez, c'est parti. Quel rouleau je prends? Je prends celui-là. Allez, c'est parti. Il va falloir un peu de farine. On va abaisser ici. Des petites plaques comme ça, nickel. Donc, si vous n'avez pas, prenez le lèche-frite du four. Hein. Vous pouvez prendre les plaques du lèche-frite. Hein. Le lèche-frite, c'est la plaque du four, quoi. Tac, on met ça là. Alors, deux techniques. Soit vous abaissez votre pâte directement sur le plan de travail, soit entre les deux feuilles de papier sulfu. Comme ça colle pas. Mais moi, j'ai besoin d'avoir deux pâtons différents. Ce que je vais faire une base et un couvercle. Donc, je mets un peu de farine. Et là, vous abaissez. Alors, je vais chercher à faire un rectangle, hein, les amis. Pas le rond. Voilà, on va chercher l'excédent de farine. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà, tac. On n'hésite pas à faire fin hein, quand même. Hein. Voilà, comme ça, tac. Tu vois, là, tu prends, regarde. Chez vous, prenez un cercle ou un plat à tarte, il ne faut pas oublier qu'il y a des bords. Donc, on prend ça, on s'arrête là, on met le poids et on va chercher là. On est bien. Ok, donc là, on appuie. On appuie là, on a nos repères. Tac, on va prendre un petit couteau. Les lardons à nous sont prêts. Eau froide et on verse. Voilà, on est bien. On est crème, comme ils disent les jeunes. Voilà, tac. Là, on prend le petit papier sulfu. On la prend et on la met. Hop, uno. Tu vois? On met le deuxième. Et bim, dos. Ok? Ça part au frais. Ok? Ouh, les pommes de terre, on va vérifier la cuisson. Un petit coup de couteau. Là, elles sont juste encore un tout petit peu fermes à cœur. Le temps que je termine, que je les fasse refroidir, parce qu'après, ces pommes de terre, elles vont repasser au four. Vous allez voir. Parce que vous l'avez compris, là, ce que je suis en train de faire, c'est des sortes de petits croûtons de pommes de terre que je vais venir tremper dans ma tourte au camembert. Ça va être un truc de dingue. Allez, regardez. 3 et 3, 6. Donc là, hop, on va refroidir tout de suite les pommes de terre. Là, c'est le meilleur moment. Regardez, ça a accroché au fond et c'est pas brûlé. Et je vais faire suer. C'est le sucre qui a caramélisé. Regardez, je vais enrouler et ça va venir brunir et faire roussir les oignons. Regardez, ça j'ai appris ça chez un grand chef, chez Bernard Loiseau, quand je faisais les compotées d'échalotes. On fait coller la casserole au fond, tu vois bien. Et avec le jus encore de végétation de l'oignon, on vient décoller. Regardez, on a lavé quasiment le sautoir. Et en fait, on vient chercher la caramélisation. Voilà, regardez ça. T'as vu? Et c'est déjà tout roux, regarde. Et là, on va faire roussir encore, on va faire coller. Voilà. Et on laisse le chapeau. Et je l'ai senti. Là, la pomme de terre, on prend. Et on l'enrobe. Et on essaie de bien envelopper, habiller la pomme de terre. Ouais, le petit bout, il est là. Il sort. Ah, oh là 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 là. Voilà, ça. Alors, le piment d'Espelette, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, là, quand j'ai fini de m'en servir, si je ne m'en sers pas tous les jours, hein, je le filme et je le mets au frigo. Mais bien filmé. Ou alors, je le remets dans sa boîte avec le couvercle et je le ferme. Parce que je trouve que le piment d'Espelette est très fragile. Et ça s'oxyde très vite. Et on le voit,
Et on le voit parce que chez vous, si vous avez du piment d'Espelette qui est à la base, qui est très rouge comme ceci, si jamais il devient très très clair orangé, c'est que pour moi, il est un petit peu terminé, quoi. Donc, il faut faire attention avec ce genre d'épices. C'est un piment qui est exceptionnel, qui est parfumé, qui n'est pas trop fort, mais qui a quand même du caractère, comme les Basques, et qui est hyper agréable. Et je trouve que ça, sur pommes de terre, lard, fromage, piment d'Espelette, c'est de la dinguerie. Et là, ça part au four, on part sur une dizaine de minutes. On regarde, on check, parce que ça, on va le réchauffer aussi. Donc là, on met au four, regardez ça. Sans matière grasse, les amis, pas besoin. Ensuite, on va s'occuper de la compotée d'oignons. Regarde ça, il y a encore de l'eau. Tu vois, l'eau de végétation, de l'oignon. Alors, je ne cherche pas une compotée d'oignons de 6 heures. Il est bien clair que si vous faites ce genre de compotée, il lui faudra une bonne heure et demie, 2 heures. Moi, je dis plus c'est long, plus c'est bon. Mais là, je suis célibataire. Et j'ai envie de me faire un truc où j'ai envie de prendre mon temps, mais j'ai pas non plus envie d'attendre longtemps. On va augmenter le feu, on va faire coller le fond. Regardez, hop, on va étaler. Ça, c'est des petites astuces si vous voulez le faire et vous êtes très pressé. C'est des petites combines. Alors, bien sûr, ça va être très très bon, mais moins savoureux que si on avait pris le temps. Là, je rajoute du poivre, un peu de sel, pas trop parce que n'oubliez pas, il y a le lard, il y a les lardons fumés, il va y avoir le fromage, il va quand même avoir un peu, ça va être un peu exhaustif. Ce qu'il ne faut pas oublier dans cette recette, c'est le poivre. Soirée, tourte au camembert, oignons caramélisés. Et ben, vous mettez un papier film, je ferme, et je vous dis que la vérité, dans un quart d'heure, 20 minutes, cette compotée d'oignons est froide. J'aurais plus qu'à l'utiliser pour la faire dans ma tourte au camembert. Ok, ça marche. Et regardez, je mets ça à l'ancienne, genre l'italienne, quoi, tu vois. Hop, je la mets sur le rebord. Bon, il n'y a pas de chat, il n'y a personne qui a accès à la terrasse. On ne piquera pas ma compotée d'oignons. Et là, je ferme. Voilà. Il fait dehors un petit 5-6 degrés. Voilà, j'ai filmé, j'ai laissé. Allez, pap, ça sort, bim. Allez, on pose ça là. Regardez, tac. Au lieu de faire des petits croûtons, au lieu de faire du pain rassis, ça, vous allez les tremper dans le camembert. Pouah, je vous dis à tous, ceux qui sont célibes et ceux qui ont envie d'être tranquilles, ou comme ceux qui n'ont pas envie d'être tranquilles mais qui n'ont pas le choix d'être célibes, camembert, camembert mon bébert, c'est la Saint-Valentin, allez, hop, et on continue. Je vous l'avais dit, 10 minutes, tu viens avec moi, 10 minutes, allez, 20 minutes. C'est froid, c'est ultra froid. Alors ok, je vous l'accorde, bon, faut bien filmer parce que si jamais il y a un pigeon qui passe par là ou un petit chat, filmez. Regardez cette belle petite compotée d'oignons, bien froide. Et voilà, régalade. Je prends là, je mets là-dedans et je fais descendre. Voilà. On va mélanger les petits lardons. Alors là, c'est 125 grammes. Hein. Ok, voilà. Et voilà, tac, on a ça. Ce que je vous conseille, chez vous, quand vous faites de la dorure, c'est de garder que le jaune. Si vous mettez le blanc, c'est pas pareil. Ça va vite fixer, ça va pas avoir le temps de cuire. Hein. Le blanc, il cuit plus vite que le jaune. On peut mélanger les œufs entiers pour faire de la dorure, mais moi, j'aime bien mettre que le jaune. C'est un peu plus épais, c'est un peu plus brillant. Ça prend des fois le risque de brunir un peu plus. Hop, je vais prendre un petit peu de lait pour détendre. Voilà. Chez Chouïa, hein, c'est une cuillère à soupe ou deux. Regardez, on a une belle dorure. Et ça va nous permettre de coller les pâtes entre elles, de les souder, et aussi de dorer, donc de lui donner une belle couleur bien brillante. Donc ça, c'est un lèche-frites, c'est une plaque à four, papier sulfurisé dessus. Regardez, elle est bien dure, elle est bien souple. Tu vois, elle est pas molle. Donc là, on pose là, ok. Regardez, on va dorer au centre pour coller, d'accord. Moi, je suis comme ça, on dore, léger, hein. Voilà. On va mettre un lit. Parce que là, tout se mange. Hein. Tout se mange. Là, il faut y aller, quoi. C'est la Saint-Valentin, pardon. C'est la Saint-Valentin, il faut y aller. On pose comme ça. On ne déborde pas du cercle. Hein. Tu vois, le trait, là, on essaie de ne pas déborder. Alors, tac, on le met comme ça. Il n'y a pas de sens, hein. C'est moi qui ai un toc. Ok. Ensuite, on couvre là. Ah ouais, tant qu'à faire. Parce que ça, on va l'ouvrir après. On va l'ouvrir par le dessus. Hein. Ensuite, là, je vais dorer. On vient poser comme ça. Alors là, on fait ça, on appuie, ok, on met le coup de couteau qui va bien, on enlève ça, on vient pincer, tac, voilà, qu'on ait un joli rebord. Alors on peut faire plus fin, hein. Hop, mais je me dis, on est quand même entre nous, hop, voilà, on soude. On reprend, on jette rien. Flic-floc.
Alors ça, c'est comme j'ai senti qu'il va y avoir une petite faiblesse sur la pâte brisée. Je me suis dit, nono, assure le coup pour pas que ça tombe. Donc là, hop, je vais faire ça. Regardez la petite technique. Là, je vais dorer le... Voilà. La petite technique de nono, pour être sûr que ça colle, un tout petit peu de farine. Et ce qui va se passer, c'est que le jaune va cuire et va faire fixer la pâte, les deux pâtes entre elles, avec la farine et le jaune. Voilà, regardez, hop. Là, vous prenez ça. Et vous avez quelque chose super nickel. Hop. On remet un peu de dorure. Et là, on va rayer. Donc, on va faire un petit truc sympa. Ça part au frigo et après, hop, on envoie au four. 10 minutes au frais. Voilà. Et avant de repartir au four, je vais remettre une deuxième couche de dorure. Alors, ça va couler un peu. On rentre dans les interstices quand même. C'est pas une pâte feuilletée, donc c'est pas grave. Parce que généralement, quand tu mets de la dorure sur une pâte feuilletée, ça l'empêche, ça colle les feuillets et ça l'empêche de développer. Et là, on part pour 20 minutes à 185 degrés. Allez, c'est parti, 20 minutes. Et après, 20 minutes d'attente, c'est 3 minutes de bonheur. Allez, c'est parti. Toc. Oh, et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on range. Allez, on prévoit tout, on range. Allez, ça sonne! Regardez ça, tac, c'est rapide. C'est la tourte au camembert pour la Saint-Valentin, mais sans la Valentin. Il n'y a pas la Valentine. Regardez ça, je mets ça là. N'oubliez pas, c'est fait maison, c'est rapide, c'est express. Pâte brisée maison, camembert, compoté d'oignons rapide avec des petits lardons. Là, on passe tout de suite à la dégustation. Alors, wow. Regardez ça. Wow, regardez. Le fromage, il a un meilleur ami, c'est le poivre. Pour les célibataires, hip hip hip, hurrah! On goûte, on plonge. Vous savez, c'est ce que je dis souvent. Les plats les plus simples sont souvent les meilleurs. Joyeuse Saint-Valentin. Ça, les amis, c'est du kiff. Alors, on n'hésite pas, on met le petit pouce bleu, on s'abonne, on laisse des commentaires, on envoie ces photos sur les réseaux sociaux pour que je puisse regarder ce que vous faites et les commenter. Parce que moi aussi, je peux commenter votre travail, ça me fait plaisir. Et joyeux Saint-Valentin à ceux qui n'ont pas d'amoureux. Mais en tout cas, kiffez bien les célibataires. Grosse pensée à vous. Et à ceux qui s'aiment aussi, on peut le faire à deux. Allez, je vous le dis, ça, cette tourte au camembert, on peut la faire pour deux et on peut s'aimer autour d'un bon clacos. C'est à vous de jouer, les amis. À bientôt.